que vous pouvez acclamer le Seigneur? Parce que je crois que celui qui sortira de sa bouche est un message puissant et fort. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu, on continue d'acclamer. Nous t'adorons. C'est une improvisation, hein, vous pouvez prendre. Adonai. Nous t'adorons. Les gens, accompagnez-moi. On y va. El Shaddai. El Shaddai. Nous voulons te dire ce matin que nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te bénir, pour élever ton nom. Nous sommes là pour confesser que tout genou fléchit devant toi. Nous sommes là. Et que la paix de Dieu soit avec tous. Que la paix de Dieu soit avec le voisin d'à côté. Et je sais que quand je démarre par exemple une exhortation, j'aime qu'on soit fixé sur une parole forte. La parole forte aujourd'hui, c'est que la paix soit avec toi. Va devant un voisin et dis que la paix soit avec toi. La paix de Dieu soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. La paix, la vraie paix. On va s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Ce matin, je vais vous parler du pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. L'un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien, c'est le ressentiment. Le ressentiment. Le fait de refuser de pardonner. Ça, nous tous, on est dedans. Ah, je peux vous dire. On aura des exemples. Nous tous, on est dedans. Ça, c'est un obstacle pour le chrétien. Vous ne savez pas, le chrétien se détruit lui-même spirituellement, moralement et physiquement quand il refuse de pardonner. Donc c'est un thème, c'est un risque que j'ai pris, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de partager, si vous voulez, en tenant compte de la parole de Dieu dans la Bible et puis de l'expérience que j'ai eue dans toute ma carrière. Pas de pasteur, mais ayant côtoyé les hommes de Dieu, ayant vu dans certaines églises, ayant vu des choses que moi-même j'ai vécues, je veux partager ça. Et vraiment, quand on va sortir de là,
Je veux qu'on soit libéré comme a été libéré Junior, l'évangéliste Junior. Parce que son témoignage, peut-être qu'il n'est pas allé en profondeur, mais son témoignage est puissant. Amen. Et ça m'a réconforté. Vous avez remarqué que je lui ai fait une algolade ce matin. À cause de son témoignage, ça confirmait un peu le message que je voulais délivrer. Amen. Avant de commencer, j'ai dit ici, j'ai pris un engagement que j'allais offrir 100 Bibles à l'église. 100 Bibles. J'ai déjà donné une Bible. J'ai mon classeur, je mets les noms, tout ça. La première Bible, je crois que c'est Maman Salomé qui a reçu ça. Elle te convient la Bible, Maman Salomé? Super. Alors j'ai une deuxième Bible à offrir ce matin. J'ai pris un engagement avec Dieu. Je dis, je vais offrir 100 Bibles. C'est-à-dire qu'à la 100e Bible, je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Parce que pour moi, c'est pas normal qu'on vienne à l'église qu'on n'ait pas une Bible. Regardez, ça fait pitié. Regardez ma Bible. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que j'ai tellement d'annotations là-dedans. De stabilo boss, dis donc. Stabilo. Hein? J'ai tellement d'annotations. Je ne peux pas faire ça sur un Android. L'Android, tu es en train de regarder la Bible et puis tu as les messages bizarres qui viennent. Donc, ton esprit n'est pas concentré. Ayez une Bible, je vous assure. Ayez la parole de Dieu à côté de votre chevet. Laissez l'Android, parce que c'est des ondes. Quand vous dormez à côté, ça émet des ondes. Prenez votre Bible à côté. L'évangile Junior disait, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il vous a donné un secret. Il a dit, comme la foi vient de ce qu'on entend, prononcez la parole que vous entendez afin que vous l'enregistrez. Et moi, je vous ai dit, avant de dormir, 10 minutes, 20 minutes avant, ne lisez plus rien d'autre que la Bible, que les paroles. Et vous allez voir que le lendemain, vous retenez les paroles que vous avez lues. Qui fait ça même? Moi, je fais tout le temps. Hein. C'est bien. Donc, j'ai une deuxième Bible à donner, rapidement. Je ne sais pas qui n'a pas de Bible. Oh, Nathalie. T'as vu, on rigole. Moi-même, je suis étonné. Alors, c'est une belle Bible. Viens, Junior, viens. Ouvre la Bible. Il faut lui montrer. Oh, attends, je vais enlever le prix, sinon tu vas avoir peur. J'enlève le prix, là, j'ai même pas vu. Non, ça fait 14 000. Elle a une belle Bible. Wow. Regarde dedans les... Tu vois, ça c'est quoi? Donc, on peut facilement retrouver les passages. Hein? Les versets, pas les versets, mais les chapitres. Hein? En tout cas, bon, oui, il n'y a pas de cérémonie. Hein? Oh, t'as dit, voilà, t'as dit. Ah, t'as dit. Oui. Oui. Non, on est libre. De toute façon, on va finir dans le temps. C'est pas grave. 11h, 11h30, on va finir dans le temps. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la Bible. C'est vrai que les gens disent, ah, je pouvais payer la Bible depuis longtemps. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux qu'un homme de Dieu m'offre une Bible, que je veux aussi garder précieusement. Parce qu'un jour, Papa Kwadjo avait parlé ici, il dit que vous voyez la Bible là, c'est en tout cas c'est une des sœurs ou un frère qui lui avait offert ça, et il garde ça précieusement. Et j'ai dit, je veux qu'on m'offre aussi la Bible que je garde précieusement. Et quand il a dit, il va offrir 100 Bibles, j'ai dit, j'espère qu'il a mis aussi mon nom sur la liste. Et je me suis dit, s'il demande qui veut, je vais vite lever ma main. Mais s'il donne, bon, c'est pas grave. Et il regarde, qui veut la Bible? Je dis, moi. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui, je suis vraiment, c'est le miracle que Dieu m'a promis ce matin. Gloire à Dieu. On va parler du pardon aujourd'hui. Dans l'église, c'est un besoin, un grand besoin. Le pardon, c'est la clé de nos relations avec Dieu et avec les hommes. C'est vraiment la clé de nos relations avec Dieu et avec les hommes. Je sais que c'est un terme difficile. Je sais que c'est un terme difficile pour l'aborder. Mais ce matin, je me tiens là et je demande à Dieu
de m'aider à délivrer ce message que j'ai préparé depuis hier, de le façonner et de le rendre accessible à tous. Père, je m'efface, j'enlève tout ego pendant ce moment, afin que, humblement, tu nous libères la parole prêchée. Et qu'elle touche un cœur, des cœurs, et qu'elle guérisse là où il y a des cœurs endurcis. Que ton nom soit élevé, que la gloire, le règne, la puissance que va procurer ce moment de prêche, d'exhortation, d'échange, te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Ma fille d'elle était venue me voir hier. Elle dit, papa, j'ai un problème. Je suis obligé de t'en parler. Est-ce que tu as résolu ton problème? Tu as résolu? Après la séance de répétition, elle a dit, papa, je veux te voir. Et pendant qu'elle est en train de parler, je dis, ah, ça c'est mon message. Elle dit, j'ai un problème. J'ai eu des altercations avec ma petite soeur et on ne se parle pas. On ne se parle pas. Ça arrive dans toutes les familles. Je dis, comment vous ne pas vous parler? Vous êtes chantre. Et effectivement, j'avais déjà fait la remarque quand elles ont chanté. C'était vide. Ne vous ai-je pas dit ça? C'était vide. Donc elles sont là, elles chantent Dieu, mais elles sont côte à côte, elles ne se parlent pas. Je leur dis, mais c'est normal que j'ai senti que ça ne marchait pas. C'était vide vos chants. Donc elle a eu le courage, et ça c'est le courage. Elle a eu le courage de me parler de ça. J'ai dit, bon, d'abord tu viens de confirmer le message que je vais donner demain. Et puis, je t'exhorte à pardonner à ta sœur. Même si tu as raison. C'est ça la difficulté. Amen. Même si tu as raison. Quand tu fais la prière de Jésus dans Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses. Vous demandez ça à Dieu, non? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ta petite soeur t'a offensé, pardonne. Si tu veux que Dieu te pardonne. Je lui ai dit, si c'est difficile, prie d'abord cette prière. Et puis maintenant tu l'adaptes à ta situation. Je lui ai dit, laisse ton ego. Elle a dit, ah, ça va être difficile, papa. Parce que elle va recommencer. J'ai dit, non, fais ce que je t'ai dit. Tu vois? Je lui ai dit, quand tu vas prier, quand tu arrives à ce moment-là, tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Insiste sur ça, pardonne-nous nos offenses. Comme je pardonne à ma petite sœur. Père, je sais, elle m'a offensé. Mais comme tu nous me demandes de pardonner, afin que toi, tu puisses nous pardonner, agis selon ta parole. Et ta parole, c'est ta volonté. Amen. Je ne sais pas si elle a fait. Donc je lui ai demandé, tu as fait ça? Non, non. Faites-vous la paix, faites la collade. Vous deux. Vous deux. Faites la collade devant tout le monde. Et donnez l'exemple. Faites la collade. Faites la collade, les sœurs, on acclame. Voici un exemple. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais vous donner par exemple l'exemple de cet écrivain-là. C'est une dame, elle est de la Hollande. Là, on remonte avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'appelle Corinne Boom. Elle est chrétienne, mais elle a aidé beaucoup de juifs à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais, il y a quelqu'un qui l'a trahi de telle sorte que toute sa famille, le père, les sœurs, tout ça, ont été condamnés à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas accepté cela. Et ça l'a rongée. Elle avait une sorte de haine dans le cœur. Une grande haine. Elle n'a pas accepté cela. Donc ça l'a rongée. Elle était chrétienne. Et puis, c'est la parole dans 1 Jean 1, à partir du verset 7 à 9, qu'on va lire. On va commencer par ça. 1 Jean 1.
Jean 1, verset 7 jusqu'à 9. 1 Jean 1, verset 7 jusqu'à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Gloire à Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Donc, je veux m'arrêter à ce verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Elle dit que lorsque elle lisait ce verset, c'est ce verset-là qui l'a guéri de la haine, de la rancœur, du ressentiment qu'elle avait contre cet homme qui a anéanti pratiquement toute sa famille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement respecté le verset. Le verset dit, si nous confessons nos péchés, c'est pas elle qui a péché. Elle a considéré que la haine qu'elle avait dans le cœur, le ressentiment, c'était un péché. La parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Elle dit, j'ai déposé mon ressentiment devant les pieds de Jésus sur cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai la haine de ma mère, j'ai la haine de mon frère, j'ai une vraie haine. C'est un péché. Vous êtes en train de vous rouiller. Vous connaissez la rouille. Vous savez comment la rouille travaille, non? Quand vous avez la haine contre quelqu'un, que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est un péché. Ça vous rouille. Et moi j'ai vu la rouille le faire. Ça vous rouille. Ça prend toutes les parties du fer. Donc, elle a décidé que la rancœur qu'elle avait contre cette situation, contre ce monsieur, la haine qu'elle avait, c'était un péché. Donc, elle a déposé ça, suivant cette parole, au pied de Jésus. Elle dit que, par miracle, elle a été guérie. Elle a été guérie, et après la guerre, ce monsieur-là, qui était un traître, il a été arrêté. Il a été arrêté, mis en prison. Et elle a écrit à ce monsieur en prison. Elle a dit, vous avez, par votre trahison, vous avez fait en sorte que toute ma famille soit décimée. Mais j'ai pris le temps de vous pardonner. Et j'espère que Dieu aussi vous pardonnera. Cette parole-là a transformé même la vie du prisonnier. Dans la prison, il est dit qu'il a accepté Jésus. Là, c'est un exemple qui date de 1800 et quelques. Elle était née en 1895. La guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'était vers 1919 ou 1935, je ne sais pas. Donc, 39-45. Voilà. Donc, imaginez-vous un peu ce que la parole de Dieu, elle est pareille. Elle ne change pas. Elle est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. De la même façon, cette femme a été guérie par cette parole, ce verset. Toi aussi, tu peux être guéri par ce verset. Amen. Je sais que dans les cœurs, peut-être ici présentement, il y a des personnes qui ne se parlent pas. Je souhaite que non. Et si c'est le cas, au sorti de ce passage, de cette présentation, je souhaite qu'on fasse la paix. Que la paix soit avec vous. Amen. Le message sur le pardon est une des vérités les plus négligées dans l'enseignement de Jésus. En général, c'est très rare dans les églises qu'on parle de ça. Pourtant, ça tue énormément. Amen. Ça ronge énormément. Je vous dis une chose, le pardon, là, ça transforme nos prières. Le pardon transforme nos prières. Tu peux lire Matthieu 6, versets 9 à 15. Je vous dis pourquoi. Matthieu 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, regardez ce verset-là. C'est le verset où Jésus montre comment il faut prier, n'est-ce pas? Mais il fait un commentaire à la fin. La prière de Jésus là, se termine par que le règne, la puissance, la gloire te reviennent. N'est-ce pas? Mais ça, c'est la prière. Mais après, il fait un commentaire sur le pardon. Pour vous dire la nécessité de pardonner. Vous êtes en train de faire une prière, mais vous avez une rancœur contre quelqu'un. Vous êtes en train de faire une prière. Vous voulez être exaucé. Mais vous avez quelqu'un que vous tenez en tenaille dans votre cœur. Dites-moi sincèrement, si vous serez exaucé. C'est pas possible. C'est un obstacle énorme. Père, bénis-moi. Père, bénis-moi. Bénis-moi aujourd'hui. Je veux avoir ça. Je veux avoir ceci. Père, voici ce qui se passe. Mais en même temps, vous êtes en train de prier. Vous ne parlez pas à votre mère. Vous avez votre mère en rancœur. La haine. Vous ne parlez pas à votre père. Vous ne parlez pas à votre frère. C'est pour ça que Jésus, il vous donne la méthode de prière. Mais en même temps, il fait un commentaire. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, il n'a pas dit à Dieu, il dit aux hommes leurs offenses. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Pardonnez aux hommes leurs offenses. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est lié, hein? C'est donnant-donnant. Dieu dit, tu pardonnes d'abord à celui qui t'a offensé, si tu veux que je te pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Donc c'est un commentaire que je vis faire pour le pardon, à la suite de cette prière. Donc ça veut dire que lorsque vous priez, rassurez-vous que vous n'avez rien dans le cœur contre quelqu'un. Ça devait être une nécessité pour chaque chrétien. Une nécessité pour chaque chrétien. Il n'est pas dit dans la prière, quand vous remarquez, il n'est pas dit aide-nous à pardonner. Non. Hein? Non, on dit. Non, on dit. Il n'est pas dit aide-nous à pardonner. Non. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. C'est un choix. Il faut accepter. C'est une décision. Dieu attend que tu prennes. C'est un choix que tu dois faire. C'est un choix difficile. C'est un choix fort. Quand ma fille va me parler, ça elle dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, l'ego. Le moi-je. Non, je ne peux pas. Ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas. Je dis comment tu ne peux pas? Je dis respire. Elle respirait. Je dis respire encore. Voilà. On fait cette prière-là. Et puis voilà. Vous voyez, ça nous arrive nous tous. Parce que la chose la plus délicate à gérer chez l'être humain, on est en trois parties. On est esprit, on a une âme, on vit dans un corps. C'est comme ça qu'il faut comprendre. L'être humain est esprit, à l'image de Dieu. On a une âme et on vit dans un corps. Donc en fait, la difficulté de l'être humain, de nous autres, nous tous, c'est l'âme. C'est le siège des émotions, de la volonté, des ressentiments. C'est là, c'est le siège. Quand on arrive à contrôler notre âme, on arrive à le dominer, l'esprit est libre, il peut communiquer facilement avec le Saint-Esprit. Le pont là, c'est ça le problème. Donc quand tu fais, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible. Tu peux. Respire et apprends à libérer. Pardonner, c'est libérer. Oublier. Celui qui dit, j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié, il n'a qu'à encore retourner aux Écritures. Pardonner, c'est se libérer
oublier complètement, passer à autre chose. Pardonner, c'est ça. Celui qui dit, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu n'as pas encore pardonné. Je vois des sourires. Mais je sais, ça nous arrive nous tous. J'ai pardonné, mais en tout cas, je n'ai pas oublié. Il faut oublier. Dieu oublie. Quand Dieu te pardonne, là, il met ça aux oubliettes. Il te renouvelle. Tu es une nouvelle créature. Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez vu le papa qui a prêché ici un dimanche, à qui on a donné 20 minutes. Papa Mayosa. Papa Mayosa, vous avez vu que en 20 minutes, il y avait la présence de Dieu. C'est vrai qu'il n'était pas très fluent, mais Dieu était là. C'est parce que quand il a fini, il y a eu une manifestation de la présence de Dieu. Voilà, ce genre d'hommes-là, il m'a fait penser aux anciens hommes de Dieu à Abidjan. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les bavardages des jeunes là. Quand il y a le réveil était venu là, les jeunes étaient fougueux. Mais il y a des jeunes qui étaient là. C'est-à-dire que quand eux ils viennent là, quand ils ont fait 5 minutes quelque part, la présence de Dieu est là. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Tu vois. Parce que ce monsieur, il prie beaucoup. Il prie beaucoup. Mais il a fait vraiment un voyage initiatique. Ça l'a aidé de venir à la cité de Canaan. Il a été invité par sa fille, Karen, la femme très ancienne que vous voyez. Elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, il a été invité par sa fille. Et ils sont venus. Mais ils sont venus pourquoi? Ils cherchaient une réponse à quelque chose. Et c'est en rapport avec le pardon. Parce qu'ils avaient commencé une église avec un prophète. J'y allais. Parce que je connaissais bien la famille, je côtoyais bien la famille. Et puis, le couple, en fait, a donné un espace, sa parcelle, à l'homme de Dieu, prophète. Ils étaient, je crois, dans Israël. C'est là-bas qu'il y avait. Après, ils se sont plus entendus. Donc, le couple, Mayosa, avait une parcelle qu'ils ont donnée à l'homme de Dieu, et ils avaient une autre parcelle à Koulamoutou. Donc, eux, ils restaient à Koulamoutou. De temps en temps, ils descendaient sur Libreville. Les deux parcelles portaient le nom de Muraille de Vie. C'est l'église, ça s'appelait comme ça, Muraille de Vie. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ne se sont plus entendus. Le prophète voulait, il cherchait un autre local, alors que la famille Mayosa avait donné sa parcelle. Bon, ils ne se sont plus entendus. Mais, je peux vous assurer que l'homme de Dieu, le prophète, qui avait établi l'œuvre qui s'appelait Muraille de Vie, c'est pas le papa Mayosa, il a ordonné papa Mayosa. Donc papa Mayosa, en fait, il est sous le manteau de cet homme de Dieu. Tu vois. Donc ils se sont séparés. Le monsieur a changé d'église, il allait créer une autre église ailleurs, le prophète, et le couple est retourné sur Koulamoutou. Donc ils ont gardé le nom de Muraille de Vie. Mais les deux s'entendaient pas. Donc je peux vous assurer que le voyage qu'a fait ce monsieur, c'était un voyage initiatique, si on veut appeler ça comme ça. Il est venu trouver la solution. Parce que quand il a fini de prêcher, le prophète, c'est vraiment une œuvre prophétique ici. Quand le monsieur, avec humilité, il s'est agenouillé pour que papa prie pour lui, papa a vu tout de suite qu'il y avait un autre manteau sur ce monsieur. Et qu'il ne pouvait pas lui mettre son manteau à lui. Et il a dit, dans la prophétie, il dit, je ne peux pas mettre un manteau sur toi parce qu'il y a déjà un manteau sur toi. Tu as déjà été ordonné par quelqu'un. Mais vous ne vous entendez pas. Va résoudre ton problème d'abord avec ton père. Amen. Va demander pardon à ton père. Lorsque notre papa a fait cette prophétie, la maman Mayosa a commencé à pleurer parce qu'elle a certifié effectivement qu'il y avait un problème. Amen. Nous, on connaissait ça. Nous, on a plusieurs fois dit au couple, même si vous avez raison, même si vous avez raison, c'est ce monsieur-là qui nous a ordonné pour ne pas avoir raison sur lui. Allez-y, demandez pardon. Ça traînait pendant des années. Mais il est venu trouver la réponse ici.
Le monsieur devait se marier le 9 juillet, je pense. Enfin, ils se sont mariés déjà, mais comme ils sont devenus pasteurs, ils voulaient faire les choses selon Dieu. Et ils devaient se marier dans leur église à Colombo. Mais l'église porte le nom de Muraille de Vie. Donc quand il a fini ici, quand il a reçu sa prophétie, ça l'a fortifié. Il a pris son épouse. Ils ont appelé l'homme de Dieu, le prophète, ici, qui était très surpris. Ils ont dit, papa prophète, nous souhaiterons te rencontrer. C'est le papa Ayosa qui m'explique ça. D'ailleurs, il m'a dit, il faut dire merci à l'homme de Dieu, mais je lui ai déjà dit merci, mais toi, il faut dire merci aussi. Quand il va venir, je lui ai dit merci. Donc, ils ont appelé le prophète. Ils sont allés le voir un dimanche, là, dans son église. Alléluia. Ils se sont agenouillés, ils m'ont montré les photos. Ils ont demandé pardon, ils ont demandé à ce que le prophète prie pour eux. Et il a donné une parole, il dit, c'est dans quoi toutes choses nouvelles sont, toutes choses anciennes sont passées. C'est le verset qu'il a donné. L'homme de Dieu était, vous voyez, c'est, je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que quand, vous devez comprendre une chose, hein, quand vous allez demander pardon, supposons que par exemple l'homme de Dieu est livré des malédictions, parce qu'il avait fait effectivement, il avait livré des malédictions. Quand j'ai écouté Junior, il avait livré des malédictions. Donc, ça allait de mal en pire pour le couple Mayosa. Mais vous savez, quand vous avez la foi, que vous avez la force d'aller demander pardon, même si vous pensez que vous avez raison, vous guérissez aussi la personne qui a mené la malédiction. Parce que ça la rend aussi. Parce que mieux vaut pour un homme, surtout un serviteur de Dieu, de bénir que de maudire. Amen. Vous comprenez? Donc, ils se sont libérés parce qu'ils ont fait le geste d'humilité. Le monsieur a prié, il a même fait des prophéties sur la maman. Amen. Et ils ont annoncé leur mariage pour le 9 juillet. Il a béni. Et il a dit, allez-y en paix. C'est terminé. Amen. Junior, c'était quoi ta parole quand tu parlais de ton père? C'était quoi ta parole quand tu parlais de ton père tout à l'heure? Ton témoignage? Tu disais quoi? J'avais des jours qu'il m'a enlevé. Il a enlevé le jour. Vous voyez, c'est pour vous dire la force libératrice du pardon. Amen. Monsieur Mayosa et sa femme se sont mariés tranquillement. Elle était belle, j'ai vu les photos. Ils se sont mariés et il m'avait demandé, dans le temps, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, de refaire les papiers de leur église. Ils ont créé un nom de leur église. Et comme je connaissais quelqu'un au ministère de l'Intérieur, j'ai glissé le papier. Mais c'était bloqué depuis. C'était bloqué depuis. Quand il me demandait, j'ai dit, ah papa, c'est bloqué, je ne comprends pas. On me tourne, je ne sais même pas. Mais vendredi, le monsieur à la Chine, il m'appelle, Papa Ouattara, tes papiers de l'église sont sortis. La force du pardon, ça a débloqué tout. Ça a débloqué tout. Ça a débloqué tout. Ça a débloqué tout. Alors là maintenant je vais vous parler d'un autre exemple. On ne va pas prêcher beaucoup, on ne va pas faire. C'est les cas pratiques. Parce que le chrétien est mieux enseigné quand il y a les cas pratiques. Les cas de tous les jours qu'on vit. Hein? Quand on dit les trucs de la Bible, on dit non, ça c'est des choses qui sont. Mais on va faire des cas pratiques. En 2000, à Bichon. C'est dommage qu'on ne va pas regarder. En 2000, dans les années 2000, on avait une femme qui s'appelait Maman Épaulon. C'est une prophétesse puissante. Le réveil était fort au Divan dans les années 2000-2001. Elle avait créé une église qu'on appelait CIDEPE, Centre international de délivrance par la puissance de l'évangile. Délivrance sur délivrance. Mais son mari n'était pas pasteur. Son mari c'était un cadre comme de la SEG. Là-bas on appelle ça CIE. L'église s'appelait CIDEPE. Donc c'est là-bas que la harpe de David est sortie.
Une église qui pourrait prendre 1000 personnes. Tout le monde passait par là. Beaucoup d'hommes de Dieu sont sortis du sein de cette femme-là. Et puis elle était tellement utilisée par Dieu. Là, je parle des cas pratiques. Hein. Tellement utilisée par Dieu, papa la connaît très bien, qu'ils ont commencé à l'inviter en France. Les gens lui ont donné les conseils, mais bon, elle est partie. Elle est partie avec ses enfants, à bas âge. Elle est là-bas jusqu'à présent. Elle est partie avec ses enfants. Et malheureusement, ça s'est gâté avec le mari. Ça s'est gâté avec le mari. Alors, affaire de Dieu là, c'est compliqué. Hein? Ça s'est gâté avec le mari. Il y avait un groupe qui est parti avec le mari. Pas parti, ils étaient tous dans la même église, mais qui soutenaient le mari. C'est tout le groupe c'était comme par exemple notre département ici, hein, où tous ceux qui s'occupaient des finances, tout ça là, de l'organisation de l'église, ils sont partis avec le mari. Ils ont approuvé l'attitude du mari. Et puis il y a un autre groupe qui a approuvé l'attitude de la femme. Donc l'église était divisée comme ça pendant toutes les années où la femme était là-bas. Jusqu'au jour où le divorce est arrivé. Nous on a sorti l'album en 2003. Boum, des amis. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. 2003, 2004. Le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom de l'église. Sans maintenant de racheter de quelque chose. Et il n'est pas pasteur. Et puis l'œuvre a été créée par la maman. C'est sa vision. Tu occupes le même local et tu crées un autre nom. La scission a commencé, il y avait la tension. La maman là-bas, elle maudissait chaque fois l'église. Elle maudissait chaque fois le nouveau nom. Les pasteurs prêchaient là-bas. Quand ils ont fini de prêcher, ils allaient boire. Et une maman là qui servait, paix à son âme, qui servait quand les hommes de Dieu arrivaient. Comme cette église était tellement connue, quand les hommes de Dieu arrivaient là, qui devaient prêcher, elle était dans le coin comme ça, comme là où posait elle. Elle avait un petit établi là, elle mettait des jus. Elle servait les hommes de Dieu. Elle était la femme de celui qui s'occupait de toute la partie administrative, les sous, l'argent, tout ça. Celui-là, ils étaient partis avec le mari. Ils étaient en accord avec le mari. Elle les critiquait chaque fois. Elle critiquait chaque fois. Elle critiquait sérieusement. Au point où elle a eu un cancer. Écoute-moi bien, elle a eu un cancer. Elle a dépensé de l'argent. Elle a dépensé sérieusement de l'argent. On n'a pas reconnu, elle est devenue comme ça, comme une épée. Je suis allé la voir en 2011 ou 2012. Elle ne m'a pas reconnu, elle était sur son lit à la maison. Elle ne m'a pas reconnu. C'est après le mari a insisté. Il dit, c'est pas pour Abde David, pas pour Abde David. Elle m'a montré son sein. Son sein était rongé complètement. Elle dit, papa, tous les hommes de Dieu sont passés ici. Ils m'ont pris des millions. Il suffisait juste de pardonner. Elle n'a pas accepté le fait que ce soit la femme qui parte, qui demande le divorce. Mais c'est pas ton palabre. Non. Il lui suffisait de demander pardon. Je te dis que les hommes de Dieu sont venus là, ils ont prié. Rien. Elle a dépensé des millions, le mari est découragé. Il lui suffisait de demander pardon. Elle est décédée. L'église, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais l'église, là, je peux vous dire, par exemple, le mari, il part au boulot. Il se fait tout seul une entorse. Son fils, qui n'a pas eu avec la femme, il joue au piano, Freddy.
Il a piqué des crises de folie. Je vous parle de... C'est-à-dire que c'est dangereux, une église, quand il y a scission. La scission, c'est considéré comme une rébellion. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Amen. Celui qui a fait sa vision, laissez-le avec son église. Si vous ne vous entendez pas, allez-y en paix, allez-y, ils vont prier pour vous, et puis vous partez. Ne faites jamais ça. J'ai vu ça avec mes yeux. Bizarrement, tous ceux qui étaient sous la tutelle de Maman Epelon, les appelés, ceux qui prêchaient, par exemple comme nous autres là, à qui on nous donnait la chance de prêcher, là, ils ont de grandes églises aujourd'hui. Ils ont de grandes églises aujourd'hui. Ça, jusqu'à présent, je ne me l'explique pas. Mais j'ai compris que Dieu n'aime pas la rébellion. Donc quand vous vous trouvez dans cette situation-là, allez-y vite demander pardon. N'offensez pas la vision. N'offensez pas un homme de Dieu. Si vous sentez que vous avez offensé quelqu'un, un homme de Dieu, allez-y vite demander pardon. Parce que c'est bizarre, la colère d'un homme de Dieu va plus vite que la bénédiction. Je ne sais pas, c'est comme ça. La colère, la malédiction de Dieu va plus vite pour l'un d'un homme de Dieu. Et donc j'ai vu des situations où les choses se sont cassées. Gloire à Dieu. Ne soyez pas, j'ai l'impression que vous êtes triste. Hein? Vous savez, j'ai dit quoi? Le pardon transforme nos prières, n'est-ce pas? Donc Dieu, il a fait une recommandation. Après la prière, il a montré à ses disciples. Il insiste sur le pardon. Mais en même temps que le pardon transforme nos prières, c'est-à-dire ça rend nos prières actives, et puissantes. Rassurez-vous, quand vous êtes en train de prier, pardonnez d'abord les personnes. Pardonnez. Moi, si je vous dis le mal qu'on m'a fait, si je ne pardonnais pas, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai appris à pardonner, à laisser couler et à demander à Dieu de me guérir. C'est une force, c'est vrai. Le pardon, ça transforme notre foi. J'ai dit que le pardon transforme notre prière, mais ça transforme aussi notre foi. Amen. Regardez Marc 11, versets 24 à 26. Lis, papa. Marc 11. Est-ce que ça va? Amen. Si vous avez sommeil, on met une louange tout de suite, ça va vous réveiller un peu, et puis on revient. On peut faire une pause, si vous voulez, de 5 minutes dans la louange. Ça va? Lis Marc 11, versets 24 à 26. Marc 11, 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Je crois, je reçois. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez, là, la première partie, on parle de la foi. On dit si vous croyez, vous recevez. Dans votre prière, si vous demandez quelque chose et que vous croyez, vous recevez. Mais, encore ici, en parlant de foi, on parle de la recommandation de la nécessité de pardonner d'abord. Vous voyez? Donc le pardon là, ça transforme nos foi, ça rend la foi active aussi. Le manque de pardon va empêcher votre foi d'agir. Le ressentiment va empêcher votre foi d'agir. Donc, quand vous priez sincèrement et que vous voulez dégager votre foi, vous voulez que votre foi agisse, je crois, donc je reçois. Mais tu crois, tu reçois, mais il y a quelqu'un là, maman Nathalie, tu sers un peu, tu l'aimes pas, pourquoi? Bon, tu as fait quelque chose, mais depuis là, va la voir. Pas lui. Maman Nathalie, ce que tu m'as fait, j'ai pas aimé, mais je te pardonne. Oh, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle-même, ça va la libérer. Chrétien, apprenons ça. Ça, c'est un exercice délicat pour le chrétien. Hein? C'est toujours on prie, toujours on prêche,
parle le business, l'argent, ceci, cela, bénédiction. Mais apprenons à pardonner. C'est une essence principale. Donc le pardon, il transforme la prière, il transforme notre foi. Le pardon transforme nos relations avec les autres. Matthieu 18, verset 21 à 22. Le pardon transforme nos relations avec les autres. On peut lire ça? Matthieu 18, Verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. 490 fois. Pourquoi il a donné ça? Prenez une journée, 16 heures. 16 heures dans une journée. Ça fait 30 fois par heure. Et puis ça fait une fois chaque 2 minutes. En fait, Jésus est en train de vous dire que le pardon, là, ça doit être constant. Ça doit être une habitude. Amen. Ça doit être illimité. Constant. Apprenez. Ça devait faire partie du chrétien. Du chrétien, le pardon. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc il a pris cet exemple-là. Je prie pour cela. Faites-en un exercice. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant chercher par là et puis après chaque fois. C'est pas ce que je dis. Hein? Mais faites-en un exercice. Je voulais parler du pardon entre époux. Je voulais parler du pardon entre époux. Bon, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Je veux parler du pardon. Je vais lire un passage. On va parler du pardon en époux. On va parler du pardon parent-enfant. On va parler du pardon enfant. Le pardon que doivent donner les enfants aux parents. Le pardon que doivent donner les parents aux enfants. Hein? Et puis les maris têtus là. Il y a des maris têtus qui ne pardonnent jamais. C'est-à-dire qu'ils ont une phrase là, fétiche, dans la Bible. Le mari est chef de la famille. Donc, comme on dit le mari est chef de la famille, il ne pardonne jamais. On parlait de l'autre. Les femmes riaient. Il y a aussi les femmes qui ne pardonnent pas. Oui, tout ça. On va parler de ça. Le pardon entre époux. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu. Éphésiens 4, verset 32. Tu as trouvé? Vas-y, lis. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Vous voyez, la mission de se pardonner là, les uns et les autres, commence dans la famille. Le cocon familial, c'est trop important. C'est pas l'église, hein. C'est pas l'église d'abord. C'est dans la famille que tout commence. C'est dans la famille qu'il y a les rancœurs, il y a les jalousies, il y a l'amertume, il y a le ressentiment. Et ça est dans les cœurs. Je ne sais pas si les familles là, elles ne se rendent même pas compte que c'est là-bas que tout part. La famille là, c'est le centre d'apprentissage, hein, où Dieu nous exerce à nous pardonner. On ne parle pas avec le frère, on ne parle pas avec la soeur m'a fait quelque chose, je n'ai pas aimé, je la boule pendant une semaine, pendant un mois. Il y en a qui sont terribles là-dedans. J'ai vu des rancœurs ici au Gabon. Bah, attends, les rancœurs que j'ai vues ici, je ne sais pas si c'est pareil que la Côte d'Ivoire, mais j'ai vu des rancœurs ici. C'est pareil. J'ai vu des rancœurs ici. Tenace! Mais ce sont les rancœurs là, dans le cocon familial là, qu'on transpose dans les églises au réveil. Je dis bien, la famille, c'est le centre d'apprentissage où Dieu nous exerce à nous pardonner.
C'est dans le cocon familial que Dieu nous transforme en vue de nous rendre en bénédiction pour l'Église et le monde. Donc ça commence dans la famille. Donc on doit apprendre dans la famille à éduquer nos enfants à se pardonner mutuellement comme dans Éphésiens 4 verset 32. Jésus exige cela, vous pardonnant réciproquement comme Dieu le demande, comme Dieu nous a pardonné. C'est réciproquement. L'épouse doit apprendre à se pardonner. Donc retenez bien, le pardon là, le manque de pardon dans les églises là, ça commence d'abord dans le cocon familial. C'est là-bas qu'on fait l'apprentissage. C'est là-bas que les rancœurs naissent, la haine, la jalousie. Ah, maman a fait quelque chose pour moi, c'est bien, elle n'a pas fait ça pour l'autre. La jalousie commence. Et on transpose ça dans le cocon de l'église. Et ça commence à prendre la grandeur. Donc, apprenons d'abord dans les familles à éduquer, à s'éduquer dans le pardon. La majorité des problèmes dans les églises, là, ça provient des tensions au sein des familles. Lorsque les problèmes sont résolus dans les familles, les problèmes d'église sont aussi résolus. Ah, je peux vous dire ça. La personne qui a appris à pardonner dans sa famille, facilement à l'église, elle va pardonner. Elle ne va pas critiquer, elle ne va pas... Hein. Maintenant, on dit, le mari, là, Éphésiens 5, verset 23. Le mari est le chef de la femme. C'est ce qu'il dit, hein. Mais les hommes ont transformé ce verset-là. Les hommes, machos. Le mari est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut la tyranniser, il faut être un tyran à la maison. Non. Quand on dit le mari est le chef de la femme, un chef, c'est le premier responsable de la famille. Un chef doit donner l'exemple. Un chef a un esprit de serviteur de la famille. Donc je reprends. Quand on dit le mari est le chef de la femme, c'est ce que les personnes aiment bien. Je suis le chef. Comment je vais demander pardon? Impossible. Non. Donne l'exemple. Le premier responsable de la famille, c'est le mari. C'est comme ça que ça veut dire. Regardez, quand Adam et Ève ont mangé la pomme, Dieu s'est adressé à qui? Mais pourtant, c'est la femme qui a péché. Mais Dieu s'est adressé à Adam. Pourquoi? Parce que c'était le premier responsable. Donc, vous devez vous voir comme ça. Vous devez vous voir comme le chef, le responsable des choses, des situations. Et ne pas prendre ce verset-là comme un verset qui vous donne tous les droits possibles. Non. Avoir raison et demander pardon, c'est compliqué pour l'homme. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Vous savez, si vous n'apprenez pas à demander de temps en temps pardon à votre femme, c'est comme si vous avez perdu votre autorité. Je répète. Si de temps en temps, vous ne demandez pas pardon à votre femme, c'est comme si vous avez perdu votre autorité. Parce que votre femme, elle va se recroqueviller en elle. Il y a, par exemple, un monsieur, sa femme est venue. Sa femme est venue se plaindre au pasteur que mon mari, ça fait 10 ans que je suis avec lui, il ne m'a jamais demandé pardon. Même quand il a tort, c'est moi qui dois aller encore demander pardon. Et ça me tue à petit feu. Monsieur l'entendait rigoler. Ça me tue à petit feu. Et je ne comprends pas. Et donc, j'ai de l'amertume dans mon cœur. J'ai de l'amertume. J'ai jamais réussi à gérer ce problème. Et le pasteur a convoqué le monsieur. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je suis le chef de la famille. Un homme ne demande pas pardon. Et puis j'ai été élevé comme ça. Mes parents n'ont jamais, mon père n'a jamais demandé pardon à ma mère. Donc c'est pas vrai. Je ne demande pas pardon.
Le pasteur lui a dit, demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Demander pardon, c'est rassurer ta femme. De temps en temps. Chérie, c'est vrai. Je sais que j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu. Je te pardonne. Est-ce que les maris disent ça encore? Chérie, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu. Je sais. Je te demande pardon. On ne peut pas savoir la seule phrase là. Ce que vous allez crier dans le cœur de vos femmes, elle sera libérée. Amen. Apprenez, comme dans Éphésiens, comme Jésus disait, pardonnons-nous mutuellement. C'est pas parce qu'on a dit que le mari est le chef de la famille, le chef de la femme, pardon, que ouais, il n'a pas le droit de demander pardon. Je suis désolé. Il faut trouver la stratégie. Hein? Il faut trouver la stratégie. Donc je reprends. Le mari est le chef de la femme. Ça veut dire qu'un chef, c'est le premier responsable de la famille. Amen. Être responsable, c'est prendre des engagements, s'occuper de la famille, être là présent quand on a besoin de toi. C'est donner l'exemple. Parce que quand vous ne donnez pas l'exemple du pardon, votre femme aussi ne va pas vous pardonner. Amen. Donnez l'exemple du pardon. Et puis, les chefs, il a un esprit de serviteur. Amen. Pas servitude comme on a appris là. Serviteur, tu rends service, tu es au service de la famille, tu prends soin, tu te rassures que tout va bien. C'est le rôle du chef. Vous savez, moi, mon père est, bon, vous avez dit, je suis issu d'une famille musulmane et j'ai vu un peu à la maison comment ça se passait. Ma mère, quand elle vient servir la nourriture, elle se met comme ça. C'est les anciens, les pièces servent. J'ai vécu avec ça. C'est toujours l'image que j'ai. La femme soumise. Mais ça ne veut pas dire que le père doit être un tyran à la maison. C'est des gestes. Par exemple, vous avez déjà vu maman Élise saluer? Vous avez déjà vu maman Élise saluer? Hein? Vous savez que ça, quelle que soit votre collègue, quel que soit quoi que ce soit, vous êtes obligé de l'oublier ça. Parce que c'est un signe de respect. Quand elle vous salue, c'est une humilité pas possible. Vous ne pouvez que l'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Et dans le pardon, là, il y a l'humilité. Quand vous apprenez à être humble, ça fonctionne. Amen. Les hommes qui sont ici, là, ne dites pas, je suis le chef de la femme. Donc, je ne dois pas pardonner. Je vous en prie. Apprenez ça. Apprenez à libérer votre femme. Apprenez parce que de la même façon, vous ne pardonnez pas à votre femme. C'est comme ça que vous n'avez pas pardonné à vos enfants. Et ils vont se recroqueviller. Ils vont être rebelles. Il va vous voir comme un tyran. Apprenez de temps en temps à aller vers votre fils et à dire, fiston, viens. C'est vrai que j'ai l'habitude de te gronder. Je sens que maintenant tu te retires. Mais bon, c'est toi, je te demande pardon. Mais change de comportement. C'est comme ça. Apprenez mutuellement à demander pardon. Je vous dis que on va prêcher cas pratique. Mon fils à la maison, Jordan, il m'a écrit une lettre récemment. Il y a 13 ans. Mais j'ai fondu quoi. Il dit dans la lettre, lui il est normal. Moi j'ai 2 enfants, j'ai la fille qui a un handicap psychomoteur. Mais il me voit à chaque fois avec la fille. L'amour, je lui donne vraiment la tendresse, l'affection. Mais lui, je ne le fais pas sortir. Les samedis où je peux le faire sortir, je suis toujours occupé. Je vais à la répétition. Je peux faire mes courses pour mes activités parallèles. Et le mec, il a remarqué tout ça.
Et quand tu viens à la maison, il y a des trucs qu'il n'y a pas fait, je le gronde. À nous aussi, les enfants nous enseignent. Les enfants nous enseignent. Il m'a écrit une lettre. Il dit, papa, dans la lettre, je vais te parler. J'ai longtemps réfléchi. Je sens que tu aimes Mimi. J'ai mis ma Mimi plus que moi. Et que je ne comprends pas. Et chaque fois, tu me grondes. Alors que Mimi, elle est là. Toujours, tu lui apportes de l'amour, de l'affection. Oh, ça m'a... J'ai fondu là. Mais ça m'a fait du bien. Il me dit, mais tu n'as même pas le temps pour moi. Les samedis, je te vois faire du matin jusqu'au soir, tu rentres le soir, à 22h. Il a tout dit. Il a tout mis dans la lettre. Et vous savez, il ne m'a pas donné ça directement. Hein. Il a donné ça à la nounou, la bonne maman, pour aller me reprendre. Elle a déposé ça sur mon lit. Donc quand je rentre, je regarde ça, je lis. Il a tout dit à l'intérieur. Quand j'ai lu ça, je suis allé le voir. Je me suis assis dans sa chambre, au chevet de lit. J'ai dit, Jordan, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu sais que c'est pas facile. Tu peux pas te comparer à Jemima. Jemima, elle a un retard psychomoteur. Mais les enfants, ils ne regardent pas ça. Non, 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 non. Tu dois lui donner l'affection comme tu fais à l'autre. Tu dois lui donner l'affection. J'ai dit, elle a un état psychomoteur, donc je suis obligé de lui donner un peu plus d'amour. Tu vois que depuis qu'on lui donne un peu plus d'amour, elle réagit bien. Mais c'est vrai, je t'ai oublié. Pardonne-moi. Et en plus, il a bien travaillé à l'école. Tu vois, donc, je lui dois quelque chose en fait. Tu vois, et ça fait qu'il communique un peu plus avec sa mère qui est en France qu'avec moi. Il est totalement absent avec moi. Donc son courrier en fait m'a libéré. C'est un courrier où il expose son ressentiment. Mais en même temps, c'est comme si il me pardonnait. Parce qu'il m'a libéré là. Tu vois, je suis allé lui demander pardon. Et il a compris. Et ça m'a fait du bien. Parce que je vous dis, quand je viens du boulot, c'est toujours le premier qui dit, papa, et le boulot, ça s'est bien passé. Quand je vais le chercher à l'école, à 16h, quand je partais le chercher à l'école à 16h, papa, et le boulot, ça s'est bien passé. Et à un moment donné, il ne faisait plus ça. Il se retranchait dans sa chambre, et donc c'est comme ça qu'il a écrit. Donc vraiment, je vous exhorte. Le pardon là, c'est pas sens unique, c'est duplex, de part et d'autre. Quand vous sentez que c'est une force qui peut aider, qui peut débloquer quelque chose, allez-y, demandez-moi. Le dit Jésus dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Maintenant, je vais terminer avec ça. J'ai parlé déjà du pardon des parents aux enfants. Donc il faut que les parents aussi apprennent à écouter les enfants et à pardonner aussi. Pour ce qu'ils font, et ça fait que les enfants se retranchent dans leur coin. Mais il faut que les enfants sachent que les parents, c'est une richesse pour eux. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donnera. Moi, je suis ici au Gabon, je suis de la Côte d'Ivoire. Et une chose que je cherche le plus, c'est la bénédiction de ma mère. Mon père n'est plus. Et quand elle me parle au téléphone, quand je fais une action, qu'elle me parle au téléphone, qu'elle me bénit, je suis content. Je cherche toujours la bénédiction de maman. Et quand je sens que j'ai fait un truc qui l'a offensé, je l'appelle au téléphone. Mais
rien qu'à écouter sa voix et qu'elle m'apporte les bénédictions, ça me rassure. Vous pouvez débloquer des situations. Les hommes de Dieu vont venir ici prêcher. Ils vont faire des actes prophétiques. Ils vont faire des trucs. Vous allez poser des hôtels. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Que vous ne parlez pas à votre mère. Il y a quelque part au village, on ne vous occupez même pas d'elle. Ou bien le père. C'est-à-dire, il y a des familles recomposées. Le Gabon, c'est vraiment le lieu où il y a beaucoup de familles recomposées. Et ça, c'est difficile, je sais. Je connais ça. Mais il faut être en Christ. C'est pour ça que je vous dis, poussez la parole. Ça va vous réconforter. La famille recomposée a beaucoup de problèmes à l'intérieur. On pardonne difficilement. La mère vient avec ses enfants, dans un foyer où le père aussi a ses enfants. C'est une guerre dans le cocon familial. Les enfants de la mère ne pardonnent pas au père. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vous exhorte, les enfants, vous êtes ici. Apprenez à pardonner à papa et à maman. Ne gardez pas la rancœur jusqu'à présent. S'il y a une personne ici qui a une rancœur contre sa mère ou son père, je vous exhorte à vous libérer ce matin. Je vous exhorte à vous libérer ce matin parce que c'est une force libératrice qui va débloquer votre situation. Peut-être qu'on a prié pour vous, on a fait des prophéties, tout est bloqué à cause de ça. Amen. À cause de ça. Et peut-être que la maman qui est là-bas, elle attend. Elle attend. Elle aussi, elle doit être libérée. Elle a prononcé des paroles qui ne sont pas bonnes pour vous. Et quand vous vous asseyez aujourd'hui, vous remarquez que de l'Est à l'Ouest, du Nord aussi, partout où vous partez, tout est fermé. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de l'évangéliste Junior. Regardez comment il se sent, il est libéré. Si vous sentez quelque chose, cherchez à aller demander pardon à vos parents et à récupérer leur bénédiction. Parce que tout part de là. M. Mayosa, son père spirituel, ils étaient en désaccord. Il a fallu que l'homme de Dieu lui dise, il va demander pardon à ton père spirituel. Nos pères biologiques, nos mères biologiques aussi, elles ont le droit de pardon. Ne dites pas, il m'a fait trop de mal, il m'a fait trop ceci, cela. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller, de faire le pas, allez-y voir un homme de Dieu. Venez voir notre papa. Papa, je vais aller demander pardon. C'est quoi le process? Je vais aller avec toi. Qu'est-ce qu'il faut acheter comme présent? Comment il faut faire? Et on vous accompagne pour ça. Je veux que toute l'église se libère. S'il y a un fardeau comme ça, de ce genre ici, que toute l'église se libère. Comme le papa va venir. Faites ce procédé-là. Vous allez voir que vos portes seront ouvertes. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je sais que ce n'est pas un message facile à prêcher. C'est un message, c'est un thème de tous les jours, qu'on vit tous les jours dans nos familles, dans nos foyers. Chacun, je pense, se retrouve. Chacun s'est retrouvé. Je vous exhorte à vous pardonner entre vous ici. Si vous ne vous parlez pas, en département, je vous exhorte à vous parler. Quand quelqu'un va prendre l'initiative, c'est un choix, hein, pardon. C'est pas Dieu va vous aider à faire ça. Non, il demande, c'est un choix. C'est une décision qu'on doit prendre. Aller vers l'autre. Et puis faire en sorte qu'ils soient en paix. Que vous soyez en paix aussi. Je voudrais prier et demander à Dieu d'insérer ce message dans le cœur de chacun ici présent. Et que chacun se retrouve et prenne sa part dans ce message. Que les cœurs qui étaient endurcis se libèrent ce matin, après avoir écouté ce message. Je prie que, Père, tu visites chacun de tes enfants et que pour sortir de là, que chacun fasse son mea culpa, qu'il revisite tous les passages qu'on a donnés et l'expertise, l'expérience que j'ai donnée, que j'ai partagée. Et qu'à travers ça, chacun se fasse une solide foi. Père, je
je veux que dimanche prochain, un témoignage sorte de cette exhortation que j'ai faite. Père, je veux que tes enfants soient libérés, mais mets en eux un cœur de pardon, un cœur, et élimine le ressentiment totalement de leur cœur. Père, je veux bénir ton nom et que toute la gloire de ce moment, de cette exhortation, te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.